Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans FW Talks. Aujourd'hui, nous allons parler boulot, plus précisément de ta vie professionnelle et surtout pourquoi tu as tellement de problèmes à réussir ou plutôt à t'insérer ou à t'intégrer dans le monde professionnel, dans celui de l'entreprise. Alors que, franchement, en tant qu'élu, tu as plus de talent, tu as plus de facilité, tu as plus de capacité que la moyenne. Pourtant, le succès, la réussite, les récompenses, elles sont rarement au rendez-vous dans ta carrière professionnelle. Je ne te dis pas qu'il est impossible d'avoir du succès dans le monde du travail, mais que très rarement, tes capacités, ton travail justement, sont reconnus à leur juste valeur. Donc tous les élus ont des problèmes de réussite dans leur vie professionnelle, au moins tout au début. Donc entre les problèmes avec la hiérarchie, les incompréhensions, voire les tensions avec les collègues, les difficultés pour ceux qui travaillent en contact avec les gens, les difficultés avec la clientèle, pour ceux qui travaillent en contact avec le public, les difficultés à s'aligner sur les valeurs de l'entreprise, le fait que tu ne te sentes jamais vraiment à ta place, quel que soit le métier, le domaine d'activité ou encore l'entreprise. Bref, la vie d'un élu dans le cadre de l'entreprise et dans le cadre du monde professionnel est loin d'être de tout repos. Et nous allons voir ensemble pourquoi. Première raison, tu as l'impression de perdre ton temps au travail. Donc, comme tous les élus, tu es bourré de talent, tu as des facilités et généralement, ça t'a permis de travailler dans différents domaines pour différentes entreprises ou pour différents postes. Ton CV, en fait, en est le parfait témoin. Et ce n'est pas surprenant, parce que le Créateur, il t'a donné la facilité d'apprendre et d'acquérir le savoir. Là où il faudrait à certaines personnes de nombreuses années de pratique pour monter en compétence. Toi, il te faut juste quelques mois et tu es tellement intégré, tellement à l'aise que l'on pourrait croire que tu fais ce boulot depuis des années alors que tu n'es là que depuis quelques mois. Mais malgré cette facilité pour toi à monter en compétence et malgré ce que beaucoup pourraient considérer comme de la réussite, comme le fait d'avoir décroché un contrat dans une entreprise prestigieuse, toi, tu as au-dedans de toi cette sensation que tu mérites mieux, pas dans le sens d'avoir un meilleur poste ou de travailler dans un autre domaine d'activité ou de gagner plus d'argent, c'est pas ça ton truc. Tu as juste la sensation que tu n'es pas là où tu devrais être et que tu es en train de perdre ton temps. Alors, quel que soit l'emploi que tu occupes ou l'entreprise qui te recrute, passer un certain temps, toutes ces choses en fait n'ont plus d'importance pour toi. Tu as juste l'impression qu'à chaque fois que tu mets les pieds au boulot, qu'on t'enlève ton âme ou qu'on t'arrache de la force vitale. Tu as l'impression en fait de mourir à petit feu. Pourquoi? Parce que le Créateur en fait t'a donné tous ses talents et tous ses dons pour une raison. Et ce n'est pas pour aller aider, en fait, ou pour que tu aies aidé le monde à s'enrichir, le système à s'enrichir. C'est pas pour que tu payes des factures ou des crédits immobiliers, ou encore moins pour que tu aides tes employeurs à réaliser leurs rêves. Parce qu'en fait, il ne faut pas se cacher, une entreprise, en fait, c'est le rêve de quelqu'un qui recrute d'autres personnes pour l'aider dans la réalisation de ce rêve. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que ton esprit, en fait, il sait une chose, que le Créateur, il t'a envoyé ici pour accomplir une mission. Et il sait très bien pourquoi tu es ici-bas. Donc quand tu commences à, entre guillemets, rentrer dans des activités qui ne t'amènent pas dans le sens de la mission que le Créateur, que Dieu t'a donnée, eh bien, ton esprit va matérialiser ça au niveau de ta conscience, donc au niveau de ton cerveau, au niveau de tes émotions, parce qu'il a accès à toutes ces choses, ton esprit. Il va manifester ça par un changement, un shift dans ta perception du temps. Il va réinitialiser ta perception du temps pour te confirmer que tu es en train de perdre ton temps.
Et du coup, tu vas avoir la sensation de gâcher ta vie, de gâcher ton potentiel, d'accord? Il va te faire ressentir que tu es en train de perdre de la vie. Car pour un élu, n'est-ce pas, comme dit mon mentor, hein, Jeffrey Abraham, il dit que le temps, pour un élu, le temps, ce n'est pas de l'argent, le temps, c'est de la vie. Donc c'est aussi ce qui peut expliquer, hein, il y a maintenant une épidémie de burn-out qui sévit actuellement dans le monde professionnel. Alors je ne te dis pas que tous les burn-out, ce sont des élus qui se sont égarés, mais parmi certains sont des élus qui s'obstinent à occuper des emplois, à faire des activités en fait que leur esprit est en train de refuser. Et c'est ce qui crée le burn-out. Voilà. Deuxième raison tu te sens doué pour beaucoup de choses, mais vraiment inspiré par rien. Donc comme je le disais à l'instant, tu es doué pour beaucoup de choses, tu as beaucoup de capacités, tu es intelligent, tu perçois très vite les choses, tu analyses très vite les choses, tu as toujours un coup d'avance un peu sur tout le monde, mais parce que tu as de la facilité à assimiler la connaissance. Mais il n'y a vraiment rien qui t'inspire dans le fond. Et donc tu changes souvent de métier, tu changes souvent de domaine d'activité, mais après quelque temps, les mêmes problèmes reviennent, c'est-à-dire l'ennui, le manque d'intérêt, la sensation d'être utilisé en dessous de tes compétences. Pourquoi? Parce que le monde veut te faire croire une chose. Ça, c'est un des plus gros mensonges que le monde veut te faire croire, parce que c'est ça qui influence ton destin. Le monde veut te faire croire qu'un emploi est un métier, et qu'un métier est une profession, et qu'une profession, ce n'est qu'un gagne-pain. Donc un moyen de gagner un salaire. Donc ce que le monde veut te faire croire, c'est que un emploi, une profession, un métier, c'est la même chose, et tout ça, ça sert juste à gagner de l'argent. Or, la vérité, c'est que ces trois concepts sont très différents. Pour faire court, un emploi, c'est une activité, d'accord, que tu fais pour de l'argent. Concrètement, un emploi, c'est une activité que tu fais pour de l'argent, et si ça ne te rapportait pas de l'argent, eh bien, tu ne le ferais tout simplement pas. Un métier, c'est quelque chose que tu fais parce que tu en as le talent, la capacité, voire le don. Et que cela répond, ça répond à un besoin fondamental de la société ou parfois même un besoin humain. Donc par exemple la restauration, c'est un métier. D'accord? Puisque se nourrir, c'est important pour l'homme. D'accord? Maintenant, en dessous, tu as une profession. Une profession, en revanche, quand on parle d'une profession, c'est quelque chose que tu fais par rapport à tes convictions. Et chaque fois qu'on te parle de profession, n'est-ce pas, on parle d'une activité qui part de toi-même. D'accord? Comme médecin, etc. Tout ça, normalement, ça, ce sont des professions. Et c'est pour ça, par exemple, que pour médecin, on te demande de prêter un serment. Voilà, j'essaye de t'amener dans une dimension où tu dois comprendre que un emploi, c'est pas un métier, c'est pas une profession. Et en fonction de ces trois choses-là, il y a certaines activités qui vont satisfaire ton âme, il y a certaines activités qui vont satisfaire ton esprit, et il y a certaines activités qui ne vont satisfaire que ton portefeuille. Donc j'essaye de te faire comprendre ça. Très prochainement, d'ailleurs, je ferai sortir un livre dessus. Je suis en train de travailler dessus, voir avec un éditeur par rapport à ça. Et nous allons voir ensemble ce concept-là de métier, de travail. Le livre s'appelle La théorie des trois royaumes. Et tu vas comprendre en fait que on influence beaucoup ta perception du monde en changeant la façon dont tu vois un métier, la façon dont tu vois un emploi, la façon dont tu vois une profession. Donc une profession, c'est vraiment, le terme profession de foi, ça a un sens. C'est quelque chose vraiment qui est lié à tes convictions. Un métier, c'est quelque chose qui est lié à ton talent. Et un emploi, c'est quelque chose que tu fais, peut-être que tu n'as même pas le talent pour, c'est juste quelque chose que tu fais parce qu'il y a une rémunération. Chacun de ces trois concepts-là répond à un besoin. La profession a à voir avec ton destin. D'accord? Tu vas avoir le métier qui a à voir avec tes capacités, ce que tu sais faire de tes mains.
Et ensuite, tu vas voir un emploi, c'est quelque chose que tu fais, ça requiert peut-être ton talent, mais ça ne nourrit pas ton âme. La profession va nourrir ton âme et ton esprit. Euh, Tu vas voir que le métier va juste nourrir ton âme. Et bien sûr, l'emploi, globalement, ça ne nourrit que ton portefeuille. Donc si tu restes au stade de l'emploi, tu vas faire 10 ans, 20 ans, une activité qui ne va jamais nourrir ton âme véritablement. Et c'est pour ça que les gens sont malheureux dans leur boulot. Alors je ne te dis pas qu'il y a des emplois qui sont plus sacrés que d'autres, etc. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu fais un travail et que ce travail-là ne nourrit ni ton âme, ne nourrit ni ton esprit, comprends que tu es dans un emploi. Tu peux même être médecin, hein, peu importe. Mais si au fond de toi, ce n'est pas ce que tu dois faire, tu es en train de faire un emploi. C'est la différence que je voudrais apporter. Donc, j'essaye de t'amener un peu dans cette dimension-là où peut-être que c'est toi, peut-être que tu es malheureux dans le cadre de ton boulot et tu ne comprends pas pourquoi tu es malheureux. Tu as, tu as un bon boulot, tu es bien payé, ça se passe plus ou moins bien dans le cadre de l'activité, les collègues sont géniaux, etc. Mais au fond de toi, tu es malheureux, tu es malheureuse et tu ne sais pas pourquoi. Eh bien, je vais te dire pourquoi aujourd'hui. Je vais te dire pourquoi parce qu'en fait, cet emploi-là ne remplit que ton portefeuille. Ça ne remplit que ton compte en banque. Mais tu as, en dehors de ça, tu as ton âme. En dehors de ça, tu as ton esprit. Et toutes ces choses-là, eh bien, ne sont pas satisfaites dans le cadre de ton activité professionnelle. Troisième raison. Tu as des difficultés à vraiment te connecter aux gens et aux corporations. Donc, tu as ce sentiment, en fait, que les gens bougent, pensent et voient les choses au ralenti et qu'en fait, vous ne vivez pas dans le même monde. Et même si vous êtes sur la même planète, hein, toi et tes collègues, vous n'évoluez pas sur un même plan. Vous n'êtes pas dans la même dimension. Donc, difficile pour toi d'aimer ce qu'ils aiment. Difficile pour toi d'apprécier ce qu'ils apprécient. Ton expérience, ou plutôt la façon dont tu vis les choses, est totalement différente de la leur. Par exemple, difficile pour toi d'être en extase sur la dernière voiture de ton patron, de ton manager ou de ta patronne, d'être en extase, je ne sais pas moi, sur sa tenue vestimentaire, sur son charisme ou sur son éloquence. Primo, parce que tu n'es pas émerveillé par les titres et leur position n'a aucun effet sur ta personne. Deuxio, parce que tu ne peux pas lire en fait dans son propos, tu peux lire en fait dans son propos les contradictions, les mensonges, la manipulation, la langue de bois, voire même le double discours. Tertio, parce que pour toi en fait, malgré qu'il soit ton patron, ce n'est pas ton supérieur. C'est juste quelqu'un qui exerce ou occupe une position différente de la tienne. Mais tu sais qu'il est dans la matrice et qu'il est aussi un esclave. C'est juste que c'est un esclave qui est mieux payé. Donc, c'est la même façon que tu as du mal avec l'ADN de l'entreprise. On est tout le temps en train de te dire, oui, l'entreprise, notre philosophie, c'est ça, etc. Et ça clash avec toi. Et tu es dans ce boulot, tu es en train de travailler, et il y a toujours ce moment où tu te dis, mais je n'arrive pas vraiment à me connecter avec les gens. J'arrive pas vraiment à être super enthousiaste. Tu vois, des gens, parfois, je sais pas moi, on organise un anniversaire ou un repas d'entreprise et il y a des gens qui sont extatiques, qui sont super contents. Et toi, tu as du mal à partager cette joie. Tu as du mal à partager cet enthousiasme et tu ne sais pas pourquoi. Eh bien, je vais te dire pourquoi. Simplement parce que tu ne te connectes pas au niveau de ton âme, au niveau de ton esprit avec ces gens. Vous n'êtes pas en train de vibrer sur la même fréquence. Ton énergie, elle vibre beaucoup plus haut. La leur est à un autre niveau et vous avez du mal à vous connecter. Du coup, vous n'aimez pas les mêmes choses. Du coup, vous n'appréciez pas les mêmes choses. Du coup, vous ne voyez pas le monde de la même façon. Voilà. Donc, je t'ai donné 3 raisons que je pourrais te dire en conclusion, pour lesquelles tu as vraiment du mal, d'accord, des difficultés avec ta vie professionnelle. Et on a plusieurs, hein, bien sûr. C'est juste pour te faire réfléchir là-dessus et pour te dire en fait que tu n'es pas seul. Il y a beaucoup d'autres qui passent par ce chemin-là. Mais la conclusion, la véritable conclusion, c'est de te dire, peut-être que c'est toi, tu es dans un métier, tu es dans un boulot et tu ne te retrouves pas dedans, etc., etc. Il faut que tu fasses le travail nécessaire pour te connaître, le travail nécessaire pour te développer, le travail nécessaire pour progresser spirituellement, pour pouvoir trouver l'activité
qui serait pour toi une profession. Ce serait l'endroit où Dieu veut vraiment que tu sois. Ce serait l'endroit où Dieu veut vraiment que tu travailles. Pas seulement l'endroit où tu remplis tes poches, mais ce serait une activité qui pourrait te permettre en fait, non seulement de satisfaire les besoins de ton esprit, mais aussi ceux de ton âme et bien sûr les besoins matériels. Donc c'est vers ça qu'il faut tendre. Si tu as une bataille à faire pour réussir dans ta vie professionnelle et t'épanouir dedans, ça doit être celle-là. C'est de trouver, de te développer suffisamment, de te connaître suffisamment pour trouver quelle activité serait idéale pour toi. Voilà, ben, je te remercie pour ces quelques minutes que tu m'as accordé de ton temps. Je reviens très prochainement dans une autre vidéo sur une autre thématique. Et merci pour tous les messages que je reçois hein, sur le chat, sur les commentaires. C'est vraiment très gentil. Merci.